Bienvenue à Actualité du jour chez Kivu Morning Post. Les titres: le Wazalendo du groupe MCDPIN de messieurs Haguma Kanyengwenye Mike et de messieurs Grévis Siparinga ont systématiquement pillé le bien de paisibles citoyens à Chambombo, village de Nyalugusha, en groupement des Iralo, dans la chefferie des Buhavu Kalehe, hier lundi 13 avril 2026. Raphaël Mututa Mistala, ancien président de la Fondation Katangaise et actuel président de Notable Katangais, ainsi que le professeur Francine Koulou ont été arrêtés ce lundi 13 avril 2026 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, par les éléments lourdement armés. Bonjour, le Wazalendo du groupe MCDPIN de M. Haguma Kanyengwenye Mike et de M. Grévis Siparinga ont systématiquement pillé le bien des habitants à Chambombo, village de Nyalugusha, en groupement des Iralo, dans la chefferie de Buhavu Kalehe, hier lundi 13 avril 2026. Détail avec Blaise Bassabossé. Cette nouvelle est de la société civile locale qui déplore cette situation. Selon la même société civile, l'agglomération de Chambombo, village de Nyalugusha, avait été conquise par les Wazalendo dans la journée du lundi, avant de repasser dans les mains des combattants de la F-123 vers 17h de la même journée, après des intenses combats. Les miliciens Wazalendo ont pillé tout de leur passage à Chambombo. Suite à cette attaque, la population de Chambombo, Bishaka et Kabunga, dans les groupements des Iralo, qui étaient déjà de retour dans leurs milliers, a été obligée de se déplacer encore vers changer dans les villages de Loanumbi, un groupement de Bouzi, et qui également restait dans la peur. Sur l'axe Katasomo, précisément à Nyawaronga, Nyamugari dans les groupements des Mubuku et Mwamidjui dans les groupements des Iralo, la situation reste totalement tendue cette journée du mardi 14 avril 2026. La société civile avance un bilan de plus de 48 920 personnes qui ont fui la zone. La détérioration de la situation sécuritaire dans les territoires des Kalehe au Sud Kivu est enregistrée alors que les gouvernements et les mouvements politico-militaires de la F-123 ont débuté le 13 avril 2026 un nouveau round de négociations en Suisse. La Fondation du Feu Pasteur Kachira, pionnier de la 8e CEPAC en RDC, a commémoré le 23e anniversaire de sa mort à Goma ce mardi. La Fondation a réuni plus de 1000 veuves de différentes confessions à l'église Kanisa Lamungu. Elle a honoré la mémoire d'un homme engagé auprès de veuves et des orphelins. Mimi Kachira a appelé les femmes à promouvoir l'amour du prochain. Elle a encouragé l'unité et le rejet du tribalisme. La Fondation a apporté une assistance financière aux veuves et aux femmes vulnérables. Habari mbaya ni hii, ni kwamba hali yetu ya kibinadamu, shetani ametuchonganisha na tunachanganikiwa na hewa ya ukabila, tribalism. Huko kwenye tunatokea Ulaya, karibu miaka 13, sisi tumeishi kule. Dada Christine alikimbia kisha miaka 10 akakimbia, lakini sisi tulibakia. Ubaguzi wa rangi hata ndani ya makanisa, wanaita hayo racism. Hata unaona mzungu mwingine unamsalimia, anazania ngozi yako iko uchafu, anapanguza. Yeye ameviona. Na wengi katikati yetu humu tumekuwa na hatia. Tumechukiza Mungu juu ya ukabila. Tumesahau maandiko juu ya ukabila. Tumechukiana kwa bure juu ya ukabila. Mimi nimefika Goma na message. Mungu anapenda
afungue milango na madirisha ya mbingu ambayo itaanzia kwanza kwa kukata masinga za ukabila. Hata kwamba tunaweza kuwa tofauti muhali ya traditions, ni kusema matabia na makutume, au kwa mawazo tofauti sababu ya hiki na kile, lakini wamama, tusisahau kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya wote wenye wako nje ya kabila yetu. Upendo yako kwa wengine wasio sawa wewe ni nguvu ya kuleta baraka za Mungu. Leo tutaomba kwamba kupitia Roho Mtakatifu ukweli wa maandiko ufunuliwe mwa hii mkutano, tutoke humu watu wapya ndani ya Roho. Tutaomba pamoja, tuwe na umoja na upendo, masikilizano, ndio tutaendelea. Inapendeza Mungu sana kama watu wa Mungu wanaishi pamoja kwa umoja. Raphaël Mututa Mistala, ancien président de la Fondation Katangaise et actuel président de Notables Katangais, ainsi que le professeur Francis Ngulu ont été arrêtés ce lundi 13 avril 2026 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, par deux éléments lourdement armés. Explication avec Jospin Hangui. L'interpellation a eu lieu sur l'avenue Kimbangu, coin Lubinlanji, dans des circonstances encore floues, sans communication officielle des autorités compétentes. Selon plusieurs sources proches de leur communauté, les deux notables ont été appréhendés de manière musclée, suscitant une vive inquiétude parmi leurs proches et sympathisants. Jusqu'à présent, aucun motif officiel n'a été avancé, laissant planer le doute sur les raisons exactes de cette opération. Dans un communiqué publié ce mardi 14 avril 2026, la Fondation Katangaise indique que ces arrestations interviennent dans un contexte marqué par une accumulation de frustrations au sein des communautés katangaises. Celle-ci dénonce à plusieurs reprises des cas récurrents d'enlèvement et d'interpellations extrajudiciaires visant certains de leurs membres. Son président, Bangamuko Dieudonné, précise, ces arrestations interviennent dans un contexte déjà marqué par une accumulation de frustrations. La Fondation Katangaise condamne avec la plus grande fermeté des méthodes d'intervention caractérisée par la brutalité, l'absence de transparence et le non-respect des procédures légales dans un État qui se réclame du respect du droit et des libertés fondamentales. La Fondation exige notamment la clarification immédiate de la situation de Raphaël Mututa et de Francine Koulou, la transparence totale sur les motifs de leur interpellation et la cessation des pratiques assimilables à des enlèvements. Elle appelle également ses membres au calme, à la retenue et à la responsabilité, tout en les invitant à rester vigilants face à toute forme de provocation. L'arrestation de Raphaël Mututa attire particulièrement l'attention. Figure engagée, il s'est imposé comme une voix critique du pouvoir en place, dénonçant régulièrement la gestion des ressources naturelles du pays, notamment les minerais du Katanga, ainsi que ce qu'il considère comme des dérives autoritaires. Les enseignants du secteur des Kafira dans les territoires de Kasenga au Haut-Katanga n'ont pas perçu leur salaire depuis le mois de février 2026. Ils accusent plus de 2 mois d'arriérés. Cette situation perturbe le fonctionnement des écoles. Les enseignants peinent à assurer la continuité des cours. Ils font face à des conditions difficiles au milieu rural.
République démocratique du Congo, province d'Haut-Katanga, territoire de Kasenga, secteur Kafira, comité des enseignants. Objet et revendication des enseignants. Au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et à la nouvelle citoyenneté à Kinshasa. Nous, enseignants du secteur Kafira, nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre profonde préoccupation et notre indignation face à la situation déplorable dans laquelle nous trouvons nos salaires. Depuis le mois de février, nous n'avons pas reçu nos salaires, ce qui est inconcevable. En tant qu'enseignants, nous sommes les piliers de l'éducation du pays. Nous travaillons dur pour former les futures générations, mais nous ne pouvons pas continuer à œuvrer sans être rémunérés. Nos familles souffrent de cette situation. Nous avons réclamé à plusieurs reprises, mais sans succès. C'est pourquoi nous décidons de prendre les choses en main et d'aller en grève à partir de ce lundi 13 avril 2026 jusqu'à la réception de nos salaires. Nous demandons au gouvernement central une solution immédiate. Nous lançons un message à tous les chevaliers de la craie du territoire à se joindre à cette grève pour défendre nos droits et nos intérêts. Que vive la RDC, que vive l'éducation, que vivent les enseignants, nous vous remercions. La gouverneure du Lualaba, Fifi Moussouka Saini, a assisté à la mise en service d'une nouvelle passerelle d'embarquement à l'aéroport de Kolwezi. Les premiers essais ont été réalisés avec 2 avions de la CAA. Cette infrastructure vise à renforcer la modernisation de la plateforme aéroportuaire. Reportage. Nous ne sommes pas dans un pays européen, ni aux Émirats arabes unis, mais dans la province du Lualaba. Le nouvel aéroport de Kolwezi vient de franchir un nouveau cap de son opérationnalisation lundi 13 avril 2026 avec en toile de fond sa passerelle d'embarquement autrement appelée bras satellitaire. L'un des équipements majeurs de la nouvelle aérogare de la capitale provinciale inaugurée en juin dernier par le chef de l'État. Une première en République démocratique du Congo. Le premier essai a été effectué avec 2 avions gros porteurs de la compagnie africaine d'aviation. La gouverneure Fifi Moussouka Saini, accompagnée de Jeffrey Masuka, son ministre des Transports, de quelques membres de son gouvernement et de ceux du comité provincial de sécurité, a fait le déplacement. Ce qui marque un pas important vers la certification de cette infrastructure par l'Organisation de l'aviation civile internationale dans un avenir proche. Le statut d'aéroport international, Fifi Moussouka Saini, a encore fait parler son sens du détail, de la rigueur, de l'ordre et de la discipline qu'elle réussit progressivement à inculquer aux équipes sur place. La vision du président est en train de prendre forme chaque jour depuis l'année passée lors de plusieurs inaugurations. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre ce qui se passe au niveau de l'aéroport. J'interpelle toute la population qui va passer par l'aéroport de Kolwezi de pouvoir suivre les indications. Notre aéroport parle. Regardez seulement comme si vous étiez dans d'autres aéroports dans le monde. Faites la même chose au niveau de la République démocratique du Congo, dans la ville de Kolwezi. Une motion de défiance a été déposée à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo contre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jackman Shabani Luko Bihango. Le député Ladi Yangotikala, initiateur de la démarche, affirme avoir déjà recueilli 56 signatures. Les élus signataires accusent le responsable gouvernemental d'incompétence face à l'insécurité croissante à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays. Na niko mu union sacrée sababu rais Tshisekedi yeye apendi mambo ya matoto yake ya Kongo ya maprovinsi yote bawiwe. Leo natafuta ni kimya nipe. Sasa kimya na usalama haiko mu maprovinsi yote et précisément mu province yangu ya Tanganyika. Batoto yangu ya Tanganyika munifate na muone kile tunamuletea ministre intérieur motion de grâce atoke. Eko incapable ya kugere population ya republique yetu, sababu kila fasi yote ya province, kila batu beko na liyo,
kila batu beko na lia kuangalia koma kuleta initiative na ba gouverneur haiko tele kesa yangu province ya Tanganyika inakuwa sawa vile ndio Goma ndio Bukavu ni province mweko ya usalama ya kimya ndio peko sentiri ya maisha ya shibote ya republique mais unafika mule ni 18h masasi inaanza mkalemi batu beko na uiwa tu mumilima kupanda kushuka atufurahi c'est-à-dire ni incompétence ya ministre intérieur ayui comment gérer tunasema atoke na tunakatana kuona mtu atamdefendre ni ku presidence ni ku primature ni wapi vingine tutajua atoke kwanja atoke tu vingine tutajua baadaye sio tena tunakuia na wale ba gouverneur hapo na soutenir abayu comment gérer ma province ma insécurité tunasema beko natoka kunafanya tuna nguvu na ku province batatoka na mama mu province ya Tanganyika sababu ndio kuna ma gestion yenyewe abayu ku maîtriser na je crois njoo ile mietu tunakuia hapa tuko determiner ministre intérieur mpaka atoke tu tafanya nguvu yote kabisa roho kuna tuluma tunai na population ni tuta tu wako ma telefoni usiku honorable mchakuliwa sasa ile ni kuuzi mwa masikio sisi tunasema mkoshe kwanza poste ni aide pesa ndio kwa mtu mwingine na kuongoza ma province na population yake. Ainsi s'achève cette actualité du jour chez Kivu Morning Post de ce mardi 14 avril 2026. On se fixe rendez-vous pour de prochaines actualités tout en vous remerciant de nous avoir suivis du début à la fin. Au plaisir.